Bienvenue pour cette nouvelle chronique For Art Review. Donc il va être question de musique aujourd'hui, mais sous forme un petit peu particulière puisqu'on va parler du Disqueur Day. Alors le Disqueur Day, de son nom international, le Record Store Day, est né aux États-Unis en 2010, après plusieurs années d'hésitation un petit peu, et se veut être la fête du disque et des disquaires indépendants. Autrement dit, ce jour-là, et exclusivement ce jour-là, les disquaires indépendants, et donc pas les magasins qui vendent des disques habituellement et qui ne sont pas indépendants, je pense à la Fnac, à Cultura, à Amazon, je ne sais quoi d'autre, tous les endroits où on peut acheter de la musique, entre autres, eh bien, chez les disquaires indépendants, on voit disponible juste ce jour-là des disques qui ne sont pas vendus à d'autres dates et qui n'existent pas en dehors de ce jour. Alors, soit qui n'existent pas ou qui n'existent plus, autrement dit, ce sont des rééditions, soit ce sont des éditions spéciales, donc des éditions collector, soit ça peut être des avant-premières aussi, de disques à venir, mais qu'on aura en exclusivité disponible juste ce jour-là. Donc c'est vraiment un jour particulier, dont le but principal, bien évidemment, c'est de mettre en lumière ce métier qui s'est bien perdu. Aujourd'hui, on parle de 200 disquaires en France, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait plus de 3000, je crois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a bien disparu, avec la dématérialisation de la musique, avec les plateformes de musique sur abonnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, acheter sa musique sous forme de CD, de vinyle, de cassette, je ne sais quoi, c'est quelque part c'est un acte militant, ou alors un refus technologique. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut l'être. Clairement, la technologie, c'est pas un souci pour moi, mais si j'achète de la musique sous forme matérielle, physique, aujourd'hui, c'est pour avoir un objet, parce que la dématérialisation, finalement, nous a dépossédés de ce rapport à l'objet, à l'œuvre. Je m'explique. Si aujourd'hui, je préfère acheter un vinyle ou un CD plutôt que d'écouter en ligne, en tout cas quand je suis chez moi, c'est tout simplement parce que le rapport que l'on va avoir à l'album est totalement différent que ce que l'on va avoir à la consommation en côté dématérialisé. J'ai un abonnement de musique en ligne, type Spotify, Deezer, YouTube Music, et donc je me suis fait mes playlists, j'ai mis dans ma bibliothèque les albums qui m'intéressent, les artistes que je veux surveiller, j'ai fait une playlist pour la voiture, voilà, avec les titres que j'aime bien, selon si j'ai envie de choses péchues ou calmes, etc. Donc c'est très sympa, ça permet de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas aussi. Alors ça je le fais notamment aussi avec Bandcamp, qui est une plateforme que j'aime beaucoup, justement, puisque c'est beaucoup d'artistes indépendants, autoproduits, ou maisons de disques, vraiment des petites maisons de disques indépendantes. Et donc ça permet de découvrir des choses différentes de tout ce qui est mainstream sur les radios. Mais donc du coup l'avantage du rapport avec l'objet physique, c'est que lorsque je suis à la maison, je vais mettre mon vinyle, parce que c'est vrai que j'achète quand même avant tout des vinyles, aujourd'hui, en tout cas, je vais mettre le vinyle sur la platine, je vais faire lancer le moteur, poser le bras, et je vais écouter l'album dans son intégralité, ou du moins une face en entier. Je vais pas me poser la question de est-ce que la piste 1 ou la piste 3 me plaît et pas la 2, je vais pas me lever pour lever le bras et le décaler, je vais mettre la musique et je vais écouter l'intégralité de ce que l'artiste a voulu me proposer. Alors que finalement en mode numérique, même déjà avec le CD c'était en partie le cas, mais avec les plateformes c'est encore plus évident, le titre qui suit me plaît pas, je zappe, je zappe, je zappe, je zappe, je choisis ou je zappe, etc., etc. Et finalement, je ne fais plus qu'écouter que le titre que les radios m'ont mis en tête, ou le titre que l'on m'a fait écouter, qu'on m'a fait découvrir, et plus que l'artiste propose à côté. Les fameuses phases B, c'est quelque chose qui était intéressant jusque les années 80-90. Aujourd'hui, la logique de phase B n'existe pas. Le titre à découvrir que propose l'artiste n'existe plus. En tout cas pour les générations actuelles, les jeunes aujourd'hui, cette dynamique-là, ils l'ont pas. Ils vont écouter le titre qu'ils connaissent, voir qu'on va leur faire écouter, qu'on va leur faire découvrir, mais ils n'auront pas les moyens, ni le réflexe, forcément, d'aller découvrir cet esprit phase B. Le disque RD, il est là un peu pour rappeler
que la musique elle vient de là, que les artistes ils produisent des albums et pas juste des chansons, et que cet album il a une approche globale. Les disquaires indépendants, c'est aussi un métier qui s'est perdu, mais qui, avant l'internet, avant tout ça, c'est vrai que le disquaire, c'était celui qui était au courant de tout ce qui sortait, des nouveautés, qui pouvait nous conseiller sur, tiens, j'aime tel artiste, tel genre, il y a celui, ça pourrait te plaire, etc. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui, où finalement Internet nous permet, évidemment à grande échelle, de découvrir des choses, de s'informer beaucoup plus facilement, et le recours à cette assistance et à ce conseil est peut-être moins systématique, surtout quand on achète en ligne, où il n'y a plus du tout de rapport humain avec le vendeur. Le disquaire il est vraiment toujours là pour rappeler que ce métier existe toujours, c'est toujours des passionnés aujourd'hui qui tiennent les disquaires, les magasins de disques, et c'est l'occasion d'échanger avec eux, de discuter, de rencontrer d'autres passionnés de musique, d'échanger sur les goûts. Et le Disquaire Day, avec la grande liste de titres disponibles à chaque fois, permet que tout le monde y trouve à son goût. Alors, justement, pour revenir là-dessus, c'est si je prends cette année un petit peu particulière, 2020, normalement, c'est un seul jour dans l'année, le 3e samedi du mois d'avril, habituellement, et où il y a 80, 90, 100 disques qui sortent exclusivement pour ce jour-là, disponibles. Et donc, on a un choix immense. Cette année, avec la crise du Covid, il y a beaucoup de disques qui n'ont pas pu être préparés pour ce jour-là. Qui plus est, en avril, au moins en France, on était tous confinés chez nous, donc pas moyen de sortir, d'aller dans les magasins, ce qui est quand même le but, d'aller physiquement dans un magasin de disquaire. Du coup, ça s'est étalé sur 4 dates, et la dernière était hier, puisque aujourd'hui je suis en train d'enregistrer, on est dimanche, c'était le 26 septembre, et la prochaine est le 24 octobre, donc dernière date, celle où vous pourrez aller si vous ne connaissez pas, et ce sera l'occasion. À chaque fois, moi je sais que je me rends dans le disquaire que j'ai pas très loin de chez moi. Enfin bon, ça fait quand même 50 bornes, mais en tout cas je sais qu'il est bien achalandé et qu'il a toujours beaucoup de choix avec le Disquaire Day. Et donc j'y suis allé le 20 juin, le 29 août, le 26 septembre, et j'y retournerai très probablement le 24 octobre, avec à chaque fois sur la liste plus courte qu'il y a eu à chaque jour que d'habitude, c'est-à-dire quelques dizaines de disques, même pour ce samedi il y avait 15-20 disques grand maximum proposés. Ça permet quand même d'avoir un choix très éclectique, que ça soit des rééditions chez Clal. Une des pépites apparemment de ce samedi, c'était un enregistrement des Doors. Alors j'avoue que j'avais pas misé dessus, tant mieux, parce que quand je suis arrivé il n'y en avait plus. Pourtant je suis arrivé très tôt, pas à l'ouverture mais presque. Moi j'ai eu ma petite pépite ce samedi, c'était une réédition de la bande originale de la série X-Files, série des années 90. Alors je la possédais en CD, mais là maintenant je l'ai en vinyle, puisqu'il n'y a jamais eu d'édition en vinyle jusque-là. En 96, date de la sortie, les vinyles étaient déjà abandonnés. Donc là j'ai une édition en vinyle, qui plus est phosphorescente. Alors j'ai pas encore réussi à le regarder de nuit, voir ce que ça allait donner, mais normalement c'est phosphorescent, donc ça doit être assez sympa et très bien collé à l'esprit de la série. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est soit des choses originales, soit des rééditions ou des éditions qui n'existaient pas, ou des éditions spéciales, l'occasion de se faire plaisir et de découvrir ou redécouvrir des artistes. Sur l'édition de juin, c'est le disque, parce que j'essaie d'en acheter un ou deux, mais pas plus, parce qu'évidemment, c'est quand même un budget. Un vinyle, en moyenne, c'est 25-30 €. Pour le Disquaire Day, on est là, on est dans la même fourchette, peut-être 20-40 € selon les éditions. Et donc, du coup, c'est quand même un budget. Donc, faut rester raisonnable tout en se faisant plaisir. Pas à consommer avec modération, là aussi. Donc là, en juin, c'était une compilation du groupe Goblins, un groupe italien de rock progressif, qui notamment a fait beaucoup de bandes originales de films. Je pense notamment à beaucoup de films de Dario Argento, films d'horreur italiens très marqués esthétiquement, et où la musique justement un peu différente. Le rock progressif, c'est souvent un peu décalé, un peu obscur. Là, ça colle tellement bien, et c'est vrai que clairement, le titre phare qui doit y avoir sur cette compile et qui était, c'est le thème de Suspiria, donc de Dario Argento, l'édition des années 70, bien évidemment. Je ne parle pas de l'édition très récente de 2017 ou 2018. Voilà. Donc à chaque édition, à ses disques, à ses titres, et c'est vraiment l'occasion de découvrir des disques, d'aller dans le magasin,
Moi, je sais qu'en général, j'achète peut-être un disque du discardé, mais du coup, je repars avec 3-4 disques parce que j'ai trouvé des occasions, parce que souvent chez les disquaires, on a de l'occasion aussi, il n'y a pas que du neuf. Donc des éditions qui m'intéressaient, découvrir des artistes, des choses comme ça. Et aussi l'intérêt du discardé, c'est de discuter avec le disquaire, de retrouver cette relation qu'on pouvait avoir avec le vendeur, avec sa capacité de conseil. Et puis c'est le jour où tous les fans de musique et de support physique, comme je peux l'être, se retrouvent dans le magasin. Bon, en général, en plus, il y a des petits concerts qui sont faits. Voilà. C'est une vraie fête de la musique sur support physique. Voilà, il y a la fête de la musique le 21 juin pour les groupes, pour se faire connaître, etc. La musique dans la rue. Discardé, c'est une autre fête de la musique. Celle-ci, c'est la fête de la musique sur support physique pour les collectionneurs, pour les fans de musique et ceux qui apprécient le fait de pouvoir consommer la musique sur support, le support que l'on aime, avec une bonne qualité de son à la maison, quand je veux, sans connexion internet, et puis soutenir les artistes qui proposent ce type de contenu. Donc le Discardé 2020, la prochaine date c'est le 24 octobre, rendez-vous en 2021 bien évidemment, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Bye bye.